Chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Bé'alot. Dans les premiers versets, on nous parle de l'allumage de la menorah, donc le chandelier à sept branches. Le verset nous dit, Ve'amarta elav, Be'alotra et anerot, que l'on devait justement faire monter les lumières, El moul penia menorah, en face de la menorah, Yahiru shivat anerot, ce sont les sept lumières qui éclaireront. Donc là, on comprend apparemment donc, le principe de l'allumage de la menorah. Maintenant, ce que nous fait remarquer le Hari HaKadosh dans ce que nous appelons le char HaMitzvot, c'est également un des Sfarim, un des livres, un des ouvrages du Hari HaKadosh qui parle justement de l'importance des mitzvot, mais au-delà de l'importance, c'est le sens. Et là, nous allons maintenant essayer de comprendre quel est le sens ésotérique de cette mitzvah, d'allumer le chandelier à sept branches. Voilà ce que nous dit donc le Hari HaKadosh. Et là, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer afin que vous puissiez comprendre un petit peu quelle est la valeur, la profondeur de cet enseignement. Tout d'abord, il y a donc ces deux aspects. On voit qu'il est écrit Yahiru Shivat Anerot, que les sept lumières devront éclairer. Éclairer, bien évidemment, on parle ici du Mishkan, et plus particulièrement dans cet endroit que l'on appelait le Kodesh, le Saint. Ensuite, de l'autre côté du rideau, il y avait ce qu'on appelait le Saint des Saints, là où il y avait l'arche sainte. Maintenant, la paracha porte bien son nom, c'est Bé'alotra. Lorsque vous allumez une flamme, certes, vous l'avez allumée, mais ensuite il faut que la flamme monte d'elle-même. Eh bien, on comprend que ce n'est pas le tout d'allumer, mais il faut attendre également que la flamme monte vers le haut. Et là aussi, si je précise, vers le haut, vous allez comprendre maintenant tout de suite pourquoi. Voilà ce que nous dit donc le Hari, après cette petite introduction. Et il nous dit comme cela. Là, je reprends directement le texte pour que vous compreniez davantage. Nous savons que toute l'histoire de la menorah fait référence à la sphira de Malchut. Et là, on comprend que dans cette sphira de Malchut, au même titre que pour le Zer Anpin, on a besoin d'une énergie particulière. Concernant le Zer Anpin, il y a ce qu'on appelle donc ces fameuses Hamisha Hasedim, donc ces 5 mesures de bonté, de générosité, de Chesed jusqu'à Yesod. Et là, on comprend que là, il y a donc tout ce cheminement par rapport à ces 5 mesures. Donc, nous avons de Chesed, Gvura, Tiferet, ça fait 3. Nous avons Netzach et Od, ça nous donne donc 5. Mais ensuite, il faut savoir que tout le principe de la Séphira de Yesod, c'est elle qui vient récupérer justement l'ensemble. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le Yesod, donc le fondement, la Brit Mila, est appelé justement Kol. Kol qui veut dire en hébreu tout. D'ailleurs, on comprend que la valeur numérique de Kol, c'est 50, comme pour dire qu'en fait, on reçoit les 5 mesures qui vont être récupérées dans le Yesod. Et là, on comprend que chaque mesure est constituée de 10, donc c'est pourquoi 50. Ça, c'est au niveau du Ze'er Anpin. Maintenant, il faut comprendre qu'au niveau de la Malchut, ce sont ce qu'on appelle les Geburot. Et là, c'est exactement le même principe. Et ce que nous dit donc ici le Hari HaKadosh, c'est que le cheminement est quelque peu différent, et vous allez comprendre tout de suite. Tout d'abord, il y a donc aussi ces Hamisha Geburot. Là, on parle maintenant des 5 mesures de rigueur qui s'apparentent à la femme. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on pourra dire que la femme est din et que le mari est chesed. Din, c'est la rigueur et le chesed, c'est la générosité. Attention, pas de confusion hâtive. La notion de chesed, c'est celui qui donne et la femme reçoit. C'est pourquoi donc l'homme va donner certaines choses et qu'ensuite la femme va récupérer. La femme est un kéli. Et dès l'instant où l'on fait intervenir la notion de kéli, ça veut dire que l'on va limiter. D'où la notion en réalité de rigueur, de din, de tzimtzum.
Donc là, je reprends l'enseignement du Hari. Donc nous avons là aussi les Khamisha Gilurot, nous avons les 5 mesures de rigueur. Et là aussi, c'est exactement le même cheminement. À la différence près, c'est que nous allons avoir de Hesen jusqu'à Od, donc ça fait 5. Ensuite, il faut savoir que la séphira qui récupère l'ensemble, là aussi, ça va être le Yesod. Mais ensuite, il faut savoir que concernant la Malchut, il y a également une septième séphira, parce qu'encore une fois, chaque séphira est constituée de 10. Et là, on parle de Malchut. Donc, on a commencé de Chesed. Ensuite, nous avons Gebura, Tiferet, Netzach, Hod. Nous avons le Yesod. Et ensuite, il y a également la Malchut de la Malchut. D'ailleurs, il faut comprendre que c'est pour cette raison que lorsque toutes ces Hamisha Geburot, ces 5 mesures de rigueur, sont récupérées par le Yesod, c'est ce qu'on appelle le Chotem. Le Chotem, en réalité, c'est une Ehara. Ça veut dire que c'est un éclairage. C'est comme si un Chotem en hébreu, c'est un pompon. Et là, on comprend qu'ensuite, cet ensemble va se retrouver maintenant dans Malchut de Malchut. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans la tradition, c'est ce qu'on appelle Chotem Betor Chotem. C'est ce qu'on appelle un tampon à l'intérieur d'un autre tampon. Ça, c'est une notion également que l'on retrouve également dans la cacheroute pour certains aliments où il faut 2 tampons, un à l'intérieur, un à l'extérieur, pour être bien sûr que tout est cachère. Je referme vite la parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Ce que nous dit donc le Hari Akadosh, c'est que j'ai dit qu'il y avait 2 aspects dans l'histoire de la menorah. Il y a ce qu'on va appeler donc Adlaka, c'est allumer. Vous prenez, comme pour Shabbat, vous allumez vos bougies de Shabbat, très bien, vous allumez. Mais ensuite, vous savez pertinemment que la flamme va monter. Eh bien, dans un premier temps, lorsqu'on demande à Aaron d'allumer la menorah, c'est de faire descendre justement ces 5 Gevurot, donc qui en réalité vont faire 7. Parce qu'on a dit que le cheminement, c'est les 5 qui vont se retrouver dans le Yesod de Malchut et ensuite dans Malchut de Malchut, donc ça fait 7. Et c'est pourquoi, donc c'est ce qu'on va appeler le chandelier à 7 branches. Ça, c'est ce qu'on appelle l'allumage, la Hadlaka. Il y a Io. Mais maintenant, on comprend qu'en fait, il y avait une autre mission. Cette autre mission, c'est de faire remonter, justement, de faire monter la lumière, les flammes. Et là, on comprend que vous savez pertinemment que lorsqu'on regarde un petit peu la forme du chandelier, de la menorah, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle l'arbre central, c'est-à-dire l'axe central, et qu'il y avait les 3 de l'autre côté. Ça veut dire que tout devait converger vers le centre. En mystique aussi, c'est exactement le même principe. Vous avez ce qu'on appelle le Kav Yamin, le Kav Smon et le Kav Saï. Nous avons le côté droit, nous avons le côté gauche et nous avons également le côté du milieu, donc l'axe central. Et bien, pour bien comprendre cet enseignement de la menorah, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que lorsque cet ensemble, ces Hamisha Gevurot, se retrouvaient dans Malchut de Malchut, eh bien, le Kohen avait pour mission de faire remonter l'ensemble. Et il fallait que toutes ces lumières convergent justement par le centre, et ce centre, c'était Tiferet. Et là, on comprend qu'il fallait récupérer l'ensemble, faire remonter l'ensemble, et quel en était le but? C'est que, comme pour l'histoire du Zer Anpin, c'est que ensuite, il y a ce qu'on appelle ce fameux Or Choser. Là aussi, c'est un principe que vous connaissez peut-être maintenant. Nous savons qu'il y a une lumière qui descend du haut vers le bas, mais ensuite, il y a une lumière qui doit remonter. C'est ce qu'on appelle la lumière du retour, la lumière Or Choser. Et bien là, c'est exactement le même principe. C'est que les Hamisha Gevurot devaient descendre, mais ensuite, le Kohen, Aaron à Kohen, devait faire remonter l'ensemble, c'est-à-dire par l'axe central, par Tiferet, pour arriver justement jusqu'à Keter de Malchut. Parce que tant que nous n'avons pas encore réalisé tout ce cheminement, tout cet ensemble, ce système, pour l'instant, la séphira de Malchut n'a pas véritablement de Keter. Et elle ne pourra obtenir son Keter que lorsque on sera capable de faire remonter toutes ces lumières. Et c'est de cette façon que l'on arrivera justement à avoir également Keter de Malchut, comme pour le Zer Anpin d'ailleurs. Et là, on comprend maintenant donc que c'est cela l'enseignement de la menorah, c'est la construction, encore une fois, de la séphira de Malchut et qu'il va falloir maintenant éclairer.
Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement que Yahi ou Shiv'at Anerot, que les 7 lumières devaient briller, mais il fallait faire remonter la lumière pour que Keter puisse avoir, pour que Malchut puisse avoir également sa séphira de Keter. Et là, on comprend aussi, et ça c'est un enseignement qui est rapporté toujours dans le char Amitzvot, dans la paracha de la Halacha, nous voyons qu'il n'y a que le Kohen qui avait cette mission, et il était d'ailleurs le seul à accomplir cette mission. Si vous vous rappelez, j'avais déjà dit une fois que Aaron Cohen provient justement de la séphira de Chokma. Je ne vais pas reprendre, il fait référence à la séphira de Chokma, et nous savons selon le verset que Hachem, que Akadosh Baruch Hu Bechokma Yasad Eretz, que c'est grâce à la Chokma que Akadosh Baruch Hu a créé Eretz. Eretz, c'est la terre. Donc ça veut dire que la terre a été fondée par la sagesse, par la séphira de Chokma. Et nous savons que Malchut, c'est également la terre, c'est Eretz. Et à partir de là, on comprend que il y a donc un cheminement qui est yachar, qui est droit, c'est-à-dire toujours par rapport à l'axe du centre, où nous voyons que c'est le yesod de Chokma qui va descendre à travers le yesod également du Zer Anpin pour arriver jusqu'en bas, jusqu'à Malchut. Et à partir de là, on comprend que grâce à cet éclairage, eh bien, la séphira de Malchut va pouvoir maintenant se construire et être éclairée, bien évidemment, grâce à toutes ces Misha, Chassadim de Geburot. Et là, donc voilà, quel est l'enseignement qui est proposé par le Hari Akadosh pour comprendre cette mitzvah de la menorah, l'allumage du chandelier à 7 branches. À très bientôt et Shabbat Shalom.